Salut, c'est Marco de Taforphone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test du TP-Link Nefos X1 Lite, le mobile que vous voyez tout de suite devant vous et que je vous ai présenté il y a peu lors de la très traditionnelle et habituelle vidéo de déballage de la boîte que vous voyez en haut à droite de cette image. Le TP-Link Nefos X1 Lite, c'est un mobile comme son nom l'indique qui est commercialisé par la marque TP-Link. TP-Link est le leader mondial des produits réseau type Hub, Switch, etc. Et donc TP-Link a créé il y a déjà près de 2 ans une marque qui s'appelle la marque Nefos, qui est une marque de smartphone dans laquelle on retrouve notamment la gamme X et notamment la gamme X1 avec ce fameux X1 Lite que je vous présente ici aujourd'hui, le plus on va dire raisonnable entrée de gamme des 3 X1 qui existent. Il y a le X1, le X1 Max et maintenant il y a le X1 Lite. C'est un mobile qui en octobre 2017, au moment auquel je fais cette vidéo, est commercialisé au prix maximum de 139 €. Donc 139 €, on est clairement sur un mobile entrée de gamme et vous allez le voir tout au long de cette vidéo, il a de très intéressantes spécifications. On est même d'ailleurs sur un mobile qui est vraiment très bien spéqué pour son prix. Mais forcément, ça, on va le détailler tout au long de cette vidéo. D'ailleurs, petite parenthèse supplémentaire, si vous cherchez à faire la bonne affaire sur ce mobile ou d'autres, tout simplement, sachez qu'il y a bien sûr, vous le savez peut-être déjà, notre comparateur de prix dont je mettrai le lien en description et en commentaire de cette vidéo, ainsi que peut-être en annotation ici. Donc le TP-Link Nefos X1 Lite, que je vais appeler tout simplement le Nefos X1 Lite ou X1 Lite, sera plus simple encore. Et bien donc vous l'avez compris, c'est un mobile entrée de gamme mais qui déjà présente très bien. Alors, petite parenthèse supplémentaire, ce téléphone est commercialisé en 2 versions couleurs. Donc il existe cette version gris-argent, hein, vous voyez, avec une face avant noire. Ce mobile existe également en doré, carrosserie dorée, avec une face avant blanche. Bon, ça c'est la petite parenthèse supplémentaire, mais c'est pour vous donner une idée des 2 coloris et donc du choix qui est à votre disposition pour ce même mobile. Alors le téléphone, je l'avais indiqué dans la vidéo de déballage, donne un look métal, a un look métal. Du moins, c'est ce que je pensais. Alors, TP-Link a été très clair et très franc-jeu d'ailleurs avec moi, ce que j'apprécie énormément. Ils ont été très honnêtes et ils m'ont indiqué que non, c'est pas du métal au dos de ce mobile, c'est du plastique. Mais c'est vrai que l'effet est réellement convaincant. Bon, soit. Effectivement, on est en tout cas sur un mobile qui présente très bien, look très étudié. Même si c'est pas du métal, c'est vraiment très convaincant et très bonne rigidité du mobile. Donc on est sur un téléphone qui, déjà, ne serait-ce que par son design, c'est déjà un bon point. On est déjà pas mal loti. Alors, si on fait le tour du propriétaire, donc sur sa face avant, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, on retrouve un écran de 5 pouces sur lequel je reviendrai tout à l'heure lorsque je parlerai de la qualité d'image, un écouteur, un capteur photo frontal, sur lequel je reviendrai bien sûr aussi lorsque je parlerai de la qualité photo. En dessous de l'écran, on retrouve bouton, 3 touches sensitives. Elles ne sont pas tactiles, hein, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas intégrées à l'écran, elles sont en dessous de l'écran, elles ne sont pas rétro-éclairées. Donc il y a la touche retour, accueil et multi-fenêtre, multitâche, pardon. Voilà, tout simplement, un grand classique. Sur le côté gauche du mobile, on retrouve ici un slot hein, que l'on peut retirer tout simplement avec le trombone. Ce que j'appelle le trombone, c'est cette petite aiguille qui est donnée dans la boîte, qui est fournie dans la boîte et qui permet d'accéder donc à 2 emplacements de carte SIM. Donc vous pouvez retirer, hein, c'est une sorte de trappe, hein, donc dans lequel vous retrouvez 2 emplacements de carte SIM ou emplacement de carte SIM et format micro SD supplémentaire. Bon, je vais revenir sur cette notion lorsque je parle de la connectivité, mais voilà, sachez-le, ici il y a cette fameuse trappe hein, qui s'enlève avec ce que j'appelle le trombone, cette aiguille. Au-dessus du mobile, on retrouve le jack 3.5, un grand classique, accompagné d'un micro secondaire, micro entrée, micro secondaire, pardon. Sur le côté droit du mobile, on retrouve le bouton on-off ainsi que le bouton de contrôle de volume plus-moins, grand classique aussi. Sous le mobile, une grille qui cache en fait tout simplement le micro primaire, une grille qui elle dissimule le haut-parleur, je vais y revenir, ainsi que le connecteur micro USB et 2 vis qui permettent probablement tout simplement de retirer le dos du mobile, sachant que je parle du dos du mobile, il n'est pas extractible, pas pour vous, pas par moi, pas par le commun des mortels. Hein. Il faut vraiment aller en SAV, en réparation, donc si jamais il y a quelque chose à faire, parce que ce cache-batterie, en fait, il est lié au mobile. Ce téléphone est un téléphone monobloc. En anglais, on dit unibody. Alors à l'arrière du mobile, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve ici quelque chose de sympathique pour un mobile vendu moins de 140 €. On retrouve un capteur d'empreinte digitale, accompagné ici, hein, sur cette même forme de design, d'un capteur photo dorsal, et lui-même, ce même capteur photo dorsal, est accompagné d'un flashlet double, flashlet plus précisément, dual tone. Hein. On les distingue, hein. Il y a 2 LED, et les 2 LED n'ont pas la même couleur, hein, ce qui permet justement d'avoir un flash qui ne vous donne pas un grand coup de blanc, un grand coup de blafard sur vos photos. Le marquage Nefos et quelques logos de certification, rien de bien transcendant au niveau des logos.
Voilà, donc on est bien sur un mobile, d'ailleurs, petite parenthèse, qui est bien homologué, les logos sont là pour le prouver, qui est bien homologué pour l'Europe, ce qui est assez logique en soi, sinon je ne vous en parlerai pas, et sinon Nefos ne le commercialiserait pas, TP-Link ne le commercialiserait pas en Europe. Alors on est sur un mobile qui se prend bien en main, franchement, il a des dimensions qui sont dans la bonne norme, dans les bons standards. C'est un téléphone qui n'est pas trop glissant, alors même si son dos est style métal, bon ça va, la prise en main est bonne, donc voilà, pas de grosse inquiétude là-dessus. Un téléphone qui se prend bien en main, notamment parce qu'il a des dimensions qui restent relativement raisonnables aujourd'hui, hein, je dis aujourd'hui par rapport à cette profusion, on le sait, de mobiles 5 pouces certes, mais même plus de 5 pouces, parce qu'on voit des écrans, on voit des smartphones avec des écrans de plus en plus grands. Alors on est sur un téléphone qui fait 14,3 cm de long, qui fait 7,1 cm de large et qui fait 0,9 cm d'épaisseur. Hop, là je vais déverrouiller, on reviendra sur cette notion tout à l'heure lorsque je parlerai justement du capteur d'empreinte digitale. Hop. Donc le poids 138 grammes, grand classique, c'est même plutôt léger pour un téléphone de cette catégorie. On sent qu'il y a un peu de travail quand même au niveau de la compacité du mobile, ce qui est quand même pas mal. Donc vraiment le design c'est déjà un bon point de ce téléphone. Autre bon point de ce téléphone, c'est son écran. Un écran de 5 pouces, un écran de 5 pouces qui est doté d'une résolution HD. Alors vous me connaissez peut-être, hein, vous avez peut-être l'habitude justement de voir les vidéos de Top 4 Phone et vous savez que je suis quelqu'un qui aime le toujours plus. C'est-à-dire que j'aime bien quand, quand on est au maximum. Alors le maximum aujourd'hui en termes d'écran, alors je ne vais pas parler des écrans 2K ou même plus, le maximum aujourd'hui pour moi c'est du Full HD, c'est du 1080p. Ici on est sur un écran qui est un 720p, donc 1280 pixels par 720 pixels. Alors ça a un avantage sur lequel je reviendrai tout à l'heure lorsque je parlerai notamment des performances et de la fluidité d'image. Ce téléphone a une image qui est fluide, tout simplement parce que non seulement il a des bons composants pour un entrée de gamme, mais aussi parce que son écran n'est que, entre guillemets, HD et pas Full HD. Si ce téléphone avait eu un écran Full HD, il aurait eu beaucoup plus de difficultés à afficher une image fluide, notamment pour des jeux 3D. Mais ça, je vais y revenir d'ici quelques instants, on va en reparler. Le téléphone, alors il a un écran qui est un écran technologie IPS, donc c'est pas du Super AMOLED et c'est pas du TN, heureusement, c'est de l'IPS. Rien d'étonnant en termes de choix technologique, mais avantage, on a une bonne gestion des couleurs, on a une bonne gestion de la luminosité, je mettrai probablement ici une incrustation pour vous montrer la chose. On arrive à atteindre les 470 nits par mètre carré, nits candela, aussi c'est comme ça que ça s'appelle. Plus le score de nits est élevé, pour petit rappel, plus le score est élevé, plus le téléphone aura une bonne luminosité et une bonne gestion de cette dernière, face notamment, et ça c'est un avantage, à la lumière du soleil. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en milieu ambiant avec beaucoup de lumière, soleil notamment, et bien plus le nits est élevé du téléphone, et bien meilleure sera la lisibilité de l'écran. Hein, voilà, donc ça c'est une petite parenthèse supplémentaire. Et donc oui, on a ici un téléphone qui a une bonne luminosité. Je le rappelle, hein, on est sur un téléphone qui vaut moins de 140 €. Et 470 nits au maximum pour ce mobile, et ben, c'est vraiment pas mal. Donc là aussi, on sent qu'on a un petit peu plus que la normale, un petit jump supplémentaire. Le téléphone dispose également de bons angles de vision. Voilà, l'écran, vous le voyez, hein, on arrive quand même à voir l'image, alors que pourtant, je suis vraiment en train d'abuser sur l'angle. Vous voyez? Donc ça aussi, c'est un bon point. L'écran est une force de ce mobile. On aurait aimé du Full HD, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça aurait pénalisé les performances de ce mobile, l'image aurait été moins fluide. Et du coup, on a quand même une image qui est fluide. Maintenant, au niveau du son, alors le son, il y a le jack 3.5, il y a l'écouteur et le haut-parleur. Alors l'écouteur et le jack 3.5, j'en parle pas parce que c'est des grands classiques. Sur ce mobile, ça marche très bien et ça marche sur tous les mobiles d'ailleurs qui sont commercialisés depuis plus de 2 ans maintenant. Tous les constructeurs savent faire des bonnes choses à ce niveau-là. C'est un peu le minimum, on va dire. Au niveau du haut-parleur, là aussi je mettrai probablement une incrustation en bas à droite de cette image, on a un haut-parleur qui balance du son, mais du très gros son. C'est fort, c'est costaud, c'est puissant, ça manque de basse, clairement, mais c'est logique, on est sur un smartphone, et là, vous le voyez, il n'y a pas à chercher, il n'y a pas de question de basse, là, on ne peut pas avoir de la résonance. Donc, il n'y a pas de basse, ou alors elles sont vraiment mais très faibles. Par contre, on a un son puissant qui va jusqu'à 120 décibels, donc ça c'est quand même un bon point, 120 décibels à la sortie j'entends, quand on s'écarte d'une trentaine de centimètres on est entre 80 et 90, et on est sur un son qui est même d'ailleurs plutôt clair. Le haut-parleur de ce téléphone donne un son sur lequel on arrive à distinguer plutôt bien, de bonne manière, les aigus, les moyens et les graves. Donc finalement c'est un peu les basses qui manquent, mais encore une fois de plus c'est normal, on est sur un smartphone, on n'est pas sur une enceinte. Voilà, donc bon. Au niveau du son, on est aussi sur quelque chose de satisfaisant. Je me rends compte que j'ai oublié de vous donner une information au niveau de l'écran, c'est la netteté d'image. On est sur une image qui reste relativement nette.
On est à la limite, presque à la limite des 300 pixels par pouce, qui est le minimum nécessaire pour ne pas les voir à l'œil nu. Il faut vraiment forcer, hein, justement, pour voir la trame de pixels. Et encore, vous voyez, le mode macro de la caméra arrive à lâcher. Mais vous voyez, il faut vraiment aller très loin pour commencer à distinguer la trame. Et justement, on est à 294 pixels par pouce, donc on est vraiment à la limite. C'est un score qui est sympathique donc, pour cet écran. Alors, au niveau des performances, que peut-on dire des performances de ce mobile? Alors, on est sur un mobile qui a des performances qui sont correctes. Correctes pour un entrée de gamme. Enfin, pour un entrée de gamme, elles ne sont pas correctes, elles sont bonnes. Pour un téléphone aujourd'hui, en 2017, elles sont correctes. Pourquoi? Parce qu'on a des smartphones ultra haut de gamme, qui arrivent à accrocher les 150 000, 200 000 points en tout. Là, on est sur du 40 559 points. On va arrondir, allez, on fait un petit arrondi en haut, 40 600 points. C'est un score qui reste tout à fait sympathique pour ce téléphone par rapport à énormément d'autres mobiles entrée de gamme commercialisés en 2017. On a vu ces derniers temps énormément de mobiles entrée de gamme commercialisés, donc en 2017, conçus même en 2017, qui arrivaient dans les 20 000 points. Là, on est sur un téléphone qui est quasiment 2 fois plus puissant que certains concurrents directs. C'est une bonne note. Alors, c'est une bonne note, et ça se ressent notamment sur les jeux 3D, ça se ressent notamment lorsqu'on fait du multitâche. C'est une bonne note qui est liée à des composants. Et alors, notamment ces composants, et ça parlera aux connaisseurs, mais vraiment aux connaisseurs, donc, bon, petite parenthèse supplémentaire, on est sur un processeur qui est un processeur 8 cœurs. Alors, précisément, c'est un MediaTek MT6750. On le voit ici, on le distingue ici, 6750. Donc, ce processeur MediaTek MT6750, c'est de l'entrée de gamme, c'est un 8 cœurs, 4 cœurs sont cadencés à 1,5 GHz, 4 cœurs à 1 GHz. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait tous les cœurs ne tournent pas en même temps à fond, c'est en fonction de l'usage que vous aurez. C'est un bon point parce que ça permet de réduire la consommation énergétique. Le téléphone est doté d'un processeur graphique et c'est ce qui lui permet d'être à l'aise notamment en jeu 3D Mali-T 860 et on a 2 Go de mémoire vive. 2 Go de mémoire vive pour faire du multitâche, tout simplement. Eh bien, c'est une bonne note. Voilà, donc côté composants, on est quand même pas mal. Alors, quand je parle de composants, il y a quand même un truc supplémentaire que j'aime bien indiquer, c'est la mémoire de stockage. Alors, j'aime bien l'indiquer parce que tout simplement, vous aimez bien la connaître aussi, ce qui est assez logique. Ce téléphone est doté de 16 Go de mémoire de stockage interne. C'est ce qui est revendiqué par le constructeur. Sauf que lorsque vous allumez le téléphone pour la première fois, vous faites les premières mises à jour, mais vraiment les mises à jour de base, celles des premières applications installées en natif. Eh bien, finalement, vous tombez à 8,8 Go de mémoire de stockage interne. Alors, on passe de 16 à 8,8, vous me direz c'est scandaleux, je vous dirais c'est normal. Tous les constructeurs font ça. Et pourquoi justement la mémoire passe de 16 à 8,8? C'est tout simplement parce qu'il y a une règle de conversion sur laquelle je ne vais pas m'attarder, mais c'est exactement la même chose dans le milieu informatique. Et parce que finalement un smartphone ça reste un mini PC quelque part. Et on est aussi sur tout simplement la présence d'un système d'exploitation qui prend de la place et d'une surcouche qui n'est pas trop grosse mais qui elle aussi prend de la place. Donc du coup finalement 8,8 Go de mémoire de stockage pour installer vos jeux, vos applications, potentiellement vos MP3 et vos films. Petite parenthèse, encore une fois de plus, ça va être la troisième, mais c'est un détail qui a son importance. Ce téléphone dispose d'un emplacement micro SD. Alors je reviendrai là-dessus tout à l'heure lorsque je parlerai de la connectivité. Mais cet emplacement micro SD ne permet pas d'installer les jeux et les applications dessus. Et ça c'est bien dommage parce qu'il y a des concurrents qui le permettent justement. Mais j'ai eu beau installer des micro SD dans ce mobile, je n'ai même pas le choix de déplacer les applications et les jeux, ce qui de toute façon à la base est un choix qui généralement ne marche pas bien. Mais bon, certains concurrents proposent cette possibilité d'installer donc la micro SD et de switcher automatiquement directement les applications et les jeux directement sur la micro SD. Ça n'est pas le cas ici, donc pas de possibilité de gagner de la mémoire supplémentaire pour cet usage-là. Si vous mettez de la micro SD, c'est uniquement pour vos films, vos photos, vos MP3. Ça s'arrêtera là. Voilà. Bon, sachant qu'une micro SD aujourd'hui de 64 Go notamment, il y a un comparateur de prix sur notre site internet sur les micro SD. Une micro SD aujourd'hui de 64 Go, ça vaut moins d'une trentaine d'euros. On arrive même à en trouver à 20 euros. Donc comme quoi, c'est pas un investissement déraisonnable, mais son utilité est relativement limitée du coup. Alors, je vous ai parlé donc des performances. Alors, je vous ai parlé de la mémoire, mais on va y revenir aussi. Et il est temps maintenant de parler de la connectivité. Alors, vous voyez devant vous ici, j'ai lancé ce fameux panneau qui s'appelle SensorBox. C'est une application. On n'est pas sponsorisé, il n'y a rien, il n'y a pas d'accord avec eux, on n'est même pas copains. On ne se connaît même pas. Mais j'aime bien utiliser cette application parce qu'elle me permet de vous montrer quels sont les capteurs qui sont installés dans le mobile. Alors, il y a de l'accéléromètre, il y a du capteur de luminosité, il y a du gyroscope, il y a de la boussole, etc.
Tout est là pour vous permettre de faire de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle. Vous pouvez jouer à Pokémon Go avec ce téléphone sans problème. Donc déjà ça c'est fait, c'est dit, allez maintenant je passe à autre chose. Et à quoi je vais passer? Eh bien je vais tout simplement passer à la connectivité mais au sens large du terme. Ce téléphone est à 4G, 4G LTE catégorie 4 pour être précis. Encore une fois de plus, ça parlera aux connaisseurs. Sachez, vous qui êtes en train de regarder cette vidéo et qui probablement n'en avez rien à faire de savoir si c'est catégorie 4 ou 25, enfin je déconne, ce téléphone est tout simplement 4G LTE. Bon, ça c'est dit, donc on est bien là-dessus. Alors c'est un téléphone qui est non seulement 4G LTE, mais qui est aussi 3G, et plus précisément HSPA+, donc c'est de la 3G+. Alors ça a de l'intérêt de dire qu'un téléphone est 3G, parce qu'on oublie souvent qu'aujourd'hui il n'y a pas que de la 4G en France. Il y a toutes les villes de France, tous les villages de France ne sont pas encore en 4G. Et quand vous vous déplacez, vous prenez votre voiture, vous allez dans le train, vous n'êtes pas forcément en 4G partout. Et quand vous n'êtes pas en 4G, le téléphone va basculer sur de la 3G. Et ici, ça sera de la 3G+, HSPA+, ce qui est pas mal en soi. Alors ce téléphone, bien sûr, il dispose aussi d'autres choses. Il dispose de ce double emplacement de carte SIM, format nano. Donc cet emplacement qui se trouve, ces deux emplacements qui se trouvent dans cette trappe que l'on peut retirer avec ce fameux trombone, comme je vous le disais tout à l'heure. Alors, particularité, lorsque l'on retire cette trappe, on arrive soit à deux emplacements de carte SIM, format nano donc, soit, si vous voulez mettre une micro SD, bien en fait vous sacrifiez un des deux emplacements. Ça c'est un peu dommage, mais c'est un grand classique aujourd'hui dans le milieu de la téléphonie mobile. À côté de ça, ce téléphone, il est doté de tout un tas de connectivités, ce qui est assez logique. Wi-Fi par exemple, ABGN. On n'a pas de AC. Je ne vais pas m'éterniser sur cet aspect-là, mais on est bien sur du Wi-Fi ABGN. On a du Bluetooth 4.1, on a du GPS et même plus précisément AGPS GLONASS, donc les deux réseaux de satellites, donc américain GPS, GLONASS russe. On est aussi sur un téléphone qui est doté d'un emplacement micro SD, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on en a déjà parlé. Alors, petite particularité supplémentaire, ce téléphone est également doté d'un emplacement connecteur micro USB, lequel a une fonctionnalité USB OTG. Donc vous pouvez mettre une clé USB sur ce mobile. Alors j'aurais probablement mis une incrustation ici, mais voici ce genre de clé qui est USB d'un côté et micro USB de l'autre, et qui vous permet justement d'avoir cette fonctionnalité USB OTG, d'avoir de la mémoire supplémentaire sur ce mobile avec une clé. Reste que sur cette clé, c'est assez logique, on ne met pas non plus ni les applications ni les jeux, c'est uniquement des MP3, des films, etc. Donc du fichier multimédia à lire. Et on a du port jack 3.5 et on a de la radio FM. Oui, des fois que vous ayez envie d'écouter la radio, ce téléphone dispose bien d'une radio FM, sauf que pour vous en servir, il faut mettre le kit piéton en guise d'antenne. Là aussi, c'est un grand classique. En termes de connectivité, on est pas mal. Il y a quand même un autre point, c'est le capteur d'empreinte digitale. Alors là aussi, j'aurais probablement mis une incrustation vidéo. Ce capteur d'empreinte digitale est extrêmement rapide. La marque revendique 0,2 secondes pour déverrouiller le téléphone avec le capteur d'empreinte digitale. Je pense pouvoir vous dire que c'est vrai, parce que c'est rapide. C'est vraiment rapide. Et non seulement le capteur d'empreinte digitale est rapide et efficace, mais en plus, il ne se plante pas. Dans le sens où j'ai déjà vu des capteurs d'empreinte digitale qui sont un peu capricieux, où il faut vraiment placer le doigt pile poil où il faut aussi. Des fois même, si vous vous trompez, vous mettez deux doigts sur le capteur d'empreinte digitale, alors ce qui est un petit peu tricky quand même, ça se fait pas sur tous les téléphones, il faut vraiment un capteur assez large. Mais des fois le capteur se laisse avoir. Donc là pour le coup, bon, on est sur un capteur qui est efficace, il est là, et en plus il tombe bien sous le doigt, c'est-à-dire que quand vous prenez le téléphone, le capteur d'empreinte digitale tombe vraiment sous l'index. Donc là on est encore une fois de plus sur un bon point. Vous voyez, globalement, on est quand même sur un téléphone qui propose quand même pas mal de bons points pour un prix qui reste très raisonnable. Mais on va pas s'arrêter là, il y a plein de choses à se dire encore. La vidéo n'est pas finie, vous le savez, chez The Forphone, on rentre dans le détail. Autre point, le DAS, le débit d'absorption spécifique. C'est ce qui fait que le téléphone émet peu ou beaucoup d'ondes lorsque vous êtes en usage. Il y a une norme à ne pas dépasser en Europe. Bon, bien sûr, ce téléphone la respecte, cette norme. Mais on est même sur un élève qui est plutôt bon ici, puisqu'on est à 0,5 watts par kilo à la tête. Plus précisément 1,55 watts par kilo au corps, mais retenez le score à la tête. On est donc sur quelque chose qui est globalement bon. On est sur, alors c'est pas bluffant, on a des téléphones aujourd'hui qui sont dans les 0,2-0,3, mais on a aussi des concurrents qui sont dans les 1 watt et plus à la tête. Donc on est sur un téléphone qui, en termes de DAS, donc capacité d'émission d'ondes, qui peuvent être potentiellement nocifs pour la santé, mais on n'a pas d'études fiables là-dessus, mais bon, soit, on est sur un téléphone qui se débrouille bien à ce niveau-là aussi. Alors, on a parlé de la connectivité, maintenant il est temps de parler du système d'exploitation. Alors, le système d'exploitation de ce téléphone, quel est-il? Alors, je vais illustrer mon propos encore une fois de plus avec tout simplement ceci. Et là, on va remarquer
Eh bien qu'on est sur un système d'exploitation qui s'appelle Android, et plus précisément Android version N, donc version Nougat 7.0. Donc on est sur une version qui est à mon sens à jour, puisque la version 8.0 qui a été annoncée, officialisée cet été 2017, eh bien elle est encore très peu déployée, très peu répandue. Donc du coup on est sur un système d'exploitation qui est à jour, qui marche très bien, et sur lequel Nefos a tout simplement calqué une surcouche qui s'appelle la Nefos NFUI, Nefos User Interface 2.1 ici. Bon, elle a été mise à jour assez récemment, puisqu'avant c'était la 2.0. Et ben du coup là j'appuie, il n'y a rien qui se passe, mais on est donc sur une version d'Android qui a été surcouchée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on retrouve des fonds d'écran, hein, il y a un peu de look, fond d'écran, icônes, c'est principalement ça. On a un magasin de thèmes, bon, qui est assez pauvre en soi, puisqu'en fait vous ne pouvez pas aller acheter des thèmes, vous ne pouvez pas aller en chercher plus que ceux que vous avez ici. Mais voilà, on a donc ce magasin de thèmes, ok. C'est principalement du look, un petit peu d'ergonomie, mais alors vraiment, mais très minime, puisque vous le voyez, on n'a pas de chariot de notification. Mais ça, c'est plutôt Android encore, plutôt que la surcouche en elle-même. Et puis, quand on va dans les paramètres du mobile, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, on va essayer de regarder un petit peu s'il y a des choses intéressantes à regarder, là, des choses supplémentaires. Bah, vous voyez, il n'y a pas de choses supplémentaires à dire. Il n'y a pas de fonctionnalité. Si, fonction avancée, est-ce qu'on a des trucs là-dedans? Réveil avec une double pression où il faut faire un double tap pour réveiller le téléphone. Mais ça encore, c'est pas novateur. C'est sympathique de le retrouver ici, mais c'est pas novateur. On peut avoir des boutons flottants, vous voyez? Ce bouton flottant qui permet justement d'avoir des raccourcis supplémentaires. Ça, c'est intéressant, vous voyez? Bon, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus là-dessus? Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Eh bien, finalement, la seule chose que vous retrouverez qui est un petit peu particulière, c'est finalement l'application Nefos vidéo, qui vous permet d'avoir un lecteur vidéo. Mais c'est tout. Et notes, d'ailleurs, tiens, pour prendre des notes. Ok, c'est gentil, mais vous voyez la surcouche en fait en soi, en elle-même, pardon, elle est extrêmement légère. Elle n'est pas gourmande en termes de ressources, ni ressources RAM, ni ressources ROM, puisque finalement elle est très minime. Et finalement, on n'est pas très loin d'un Android stock. À quelques détails près, mis à part le design, on est sur un Android stock. Et c'est pas plus mal. C'est pas plus mal parce que ça évite d'avoir un système d'exploitation trop complexe, trop lourd, avec des applications natives en pelleté, en tonneau. Ça évite justement ce genre de choses, d'effets, cascade d'effets spéciaux, cascade d'applications. Non, là, il n'y a rien. Vous allez sur le Play Store, vous téléchargez vous-même vos applications, celles qui vous intéressent, et puis basta, et ça s'arrête là. Et c'est ce qu'on demande à un téléphone comme ça. On demande de ne pas trop en mettre. Au contraire, sauvegardons les performances, c'est le cas ici, et laissons le choix à l'utilisateur d'installer ce qu'il veut, et c'est le cas ici. Alors il est temps maintenant de parler de l'usage de ce mobile. Alors oui, c'est un mobile qui est capable de faire du jeu 3D. J'aurai aussi probablement l'occasion de mettre une incrustation ici d'un Real Racing Free. En général, c'est ce que je mets. C'est un téléphone qui s'en sort très bien en jeu 3D, il a une image qui est plutôt fluide. Alors, on sent que dans des environnements complexes 3D, on a une chute de ce qu'on appelle le frame rate, c'est-à-dire le nombre d'images par seconde qui sont affichées par le mobile sur son écran. Mais là, pour le coup, finalement, oui, certes, dans les environnements 3D très complexes, avec énormément d'éléments, on sent que le téléphone ralentit dans sa fréquence d'image, dans son nombre d'images par seconde. Mais globalement, le score est élevé, puisque d'ailleurs, je ne vous l'ai peut-être pas dit tout à l'heure, mais on est sur un score Epic Citadel à plus de 47 images par seconde. Donc on est sur une image qui est fluide, sachant qu'on estime qu'une image est fluide à partir de 25 images par seconde. Et qu'un mobile aujourd'hui ne dépasse pas les 60 images par seconde affichées sur son écran. Voilà, donc pour le coup, on est sur une image fluide et on est bien sur un téléphone qui fait du jeu 3D. Alors oui, on est sur un téléphone qui fait du lecteur MP3 vidéo. Je vous ai montré d'ailleurs sa capacité à voir de la vidéo tout à l'heure sur YouTube, etc. Donc c'est un smartphone qui répond à tous les usages d'un smartphone moderne. Et c'est un smartphone que l'on arrive à différencier d'autres mobiles, notamment à ce niveau de prix, par deux aspects. Alors le premier aspect, c'est la qualité photo. Le deuxième aspect, c'est l'autonomie. Alors pour ce qui est du capteur photo, alors il y en a deux, je vous le rappelle, il y en a un au dos et il y en a un en frontal. Le capteur dorsal est un capteur photo dorsal, alors avec autofocus, hop, voilà, qui se positionne plutôt bien, plutôt rapidement, rien à redire dessus. En termes d'options, il n'y a pas grand chose non plus, c'est-à-dire qu'on est sur quelque chose ici en termes de fonctionnalité au niveau de l'application native photo qui est vraiment très basique. On est sur du Android. Par contre, ce qu'il y a de bien, c'est que le capteur photo dorsal, et là je mettrai probablement aussi un rendu, un échantillon photo pris avec ce téléphone, on est sur un téléphone qui donne des bonnes photos, avec le capteur dorsal. Personnellement, je les trouve plutôt nettes. Alors le capteur est un 13 mégapixels, les photos sont plutôt nettes.
Je trouve qu'elles ont un piqué qui est correct. La seule chose sur laquelle j'ai vraiment un reproche à faire au niveau du capteur dorsal, c'est peut-être la gestion des couleurs. Je trouve qu'elles sont un peu blafardes. J'aurais voulu avoir quelque chose de plus vif au niveau des couleurs, plus dynamique. Reste que finalement, c'est plus du logiciel probablement que du capteur matériel. Donc je pense qu'avec une application, quelques filtres, vous pouvez rattraper le coup de cette notion de blafard au niveau de l'image prise avec le capteur dorsal. Donc voilà, c'est juste une gestion de couleur qui est à mon sens rattrapable avec du logiciel. Pour ce qui est du capteur photo frontal, c'est un 5 mégapixels, donc on ne peut pas non plus lui en demander de trop. Mais ce 5 mégapixels, voilà, en plus il a un mode Face Beauty, donc qui vous permet d'améliorer votre grain de peau, de vous rendre plus beau ou plus belle, si c'est nécessaire, hein, ça c'est vous qui le savez, ou qui le saurez ou pas, enfin qui le savez, hein, voilà, hein, conjugaison. Euh, tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que le capteur photo frontal, pardon, c'est un 5 mégapixels efficace, il prend bien les photos, vous l'avez vu, c'est rapide. Là, ça manque un peu de piqué de netteté, parce que c'est un 5 mégapixels. Aussi, au niveau de la gestion des couleurs, ça aurait pu être perfectible. Donc on sent que c'est le logiciel, en fait, qui est un petit peu en retrait, que les couleurs manquent de vivacité, de dynamisme. C'est la plage dynamique des photos, en fait, qui est un peu faible, un peu courte. Mais au niveau donc de la qualité photo, c'est pas mal. Pour un téléphone à 140 euros, franchement, c'est pas mal. Il y a des téléphones à 200 euros et plus qui ont vraiment du mal à ce niveau-là. Là, c'est pas le cas. Voilà, donc il tient bien la comparaison. Au niveau de l'autonomie, on est sur un téléphone qui, autant se le dire tout de suite, on va au plus simple, c'est un téléphone qui dépasse pas la journée, qui arrive à la journée. Donc en gros, c'est une journée avant la recharge, ça sera jamais 1,5, ça sera jamais 2. Donc c'est une journée, vous rechargez. Une journée, vous rechargez. Donc on recharge le matin et le lendemain matin, on a rechargé. On recharge le soir et le lendemain matin, le lendemain soir, on recharge. Vous voyez, donc c'est une journée, hein, c'est 24 heures. C'est un téléphone qui a une bonne autonomie, je trouve, alors que sa batterie n'est pas une grosse batterie. Je pense d'ailleurs, franchement, quand j'ai vu la spécification, j'étais même très inquiet. Je me disais clairement que ce téléphone allait avoir une autonomie pas terrible. La batterie, c'est 2550 mAh. En général, sur un smartphone 5 pouces comme celui-là, j'aime bien, en tout cas c'est mon propre perçu, c'est mon propre usage, j'aime bien avoir une batterie de 3000 mAh et plus. Ici, on est sur du 2550. C'est pour ça que j'ai eu une inquiétude. Je me suis dit, aïe, ça va mal partir, ça va mal passer, ce téléphone va avoir une autonomie, ça va être une demi-journée, trois quarts de jour. Et au final, non, on a une journée d'autonomie, une heure de vidéo d'ailleurs avec ce téléphone, c'est 20% de batterie consommée, un très grand classique. Et bien sûr, vous avez un mode économie d'énergie dans ce téléphone, le mode économie d'énergie d'Android, rien de très étonnant, qui vous permet d'atteindre peut-être un petit peu plus si nécessaire. Si vous avez un usage un peu costaud au niveau de justement de votre téléphone, si vous regardez pas mal de vidéos, ce mode économie d'énergie, ça vous permettra peut-être de tenir ces quelques dizaines de minutes supplémentaires le soir avant de rentrer chez vous pour éviter d'avoir un téléphone qui tombe en rade et ne plus pouvoir appeler ou recevoir d'appels. Bon, un grand classique en soi. Voilà, donc on est arrivé finalement à la conclusion de cette vidéo. Et en quelques mots, est-ce que c'est un téléphone que l'on recommande ou pas chez Top 4 Phone? Est-ce que, personnellement, moi qui l'ai testé, Marco, est-ce que je vous recommande ce téléphone à l'achat? Eh bien, clairement, oui. Pour son prix, franchement, c'est une bonne surprise. C'est un bon rapport spécification-prix. Alors, une bonne surprise, pas vraiment non plus, parce que j'avais déjà eu l'occasion de tester le X1 et le X1 Max, qui avaient été aussi des bons mobiles, qui sont encore des bons mobiles, puisqu'ils sont vendus en même temps que celui-là. Donc, finalement, j'avais pas d'inquiétude extrême au niveau de la qualité de ce mobile, et surtout que j'avais vu les specs. Bon, la batterie me faisait un peu peur, mais globalement, oui, c'est un bon mobile. Mais clairement, à l'usage, c'est un mobile qui est encore plus intéressant, parce qu'il s'en sort bien, globalement, sur tout. Il est toujours là, il répond bien. Donc, c'est un mobile que je vous recommande. Oui, c'est un mobile qu'on peut vous recommander chez Top 4 Phone, parce qu'au niveau de son prix, franchement, il en offre bien, bien plus que certains concurrents ne le font. Le résultat est homogène. C'est vraiment ce qu'il faut retenir de ce téléphone, c'est que on est sur un téléphone qui a une composition, des composants, une configuration, pardon, qui est bien pensée, qui est homogène. On aurait pu avoir un écran 1080p, ça aurait peut-être coûté 10 ou 20 euros de plus, mais on aurait été sur un téléphone qui aurait ramé au niveau des vidéos, notamment des jeux 3D. Donc non, par contre, il y a quand même une insatisfaction sur ce mobile. Vous voyez, je vous ai donné plein de bons points. Ce téléphone dispose de plein de bons points, clairement. Mais il y a quand même un point qui m'agace sur ce mobile, je pense que vous l'avez compris, je pense que vous l'avez senti, c'est cette incapacité que l'on a à mettre les applications et les jeux sur la micro SD. Si cette chose avait été possible, pour moi ça aurait été un top du top du top. Pour son prix, ça aurait été un top. Mais étant donné qu'on est sur un mobile qui ne permet pas d'installer les jeux et les applications sur la micro SD et que la mémoire interne est de 8,8 Go, eh bien je le sais, je le vois déjà apparaître dans les commentaires de cette vidéo, je sais
que certains des utilisateurs de ce mobile qui aiment bien installer plusieurs jeux, par exemple, vont sentir ce manque de mémoire et vont clairement l'indiquer dans les commentaires. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je l'ai déjà vu, je l'ai déjà vécu avec d'autres mobiles testés et qui ont ce même problème. Là encore, vous le voyez, hein, ce n'est pas un problème spécifique TP-Link Nefos X1 Lite. Ce téléphone a cette contrainte que d'autres ont et que d'autres n'ont pas. Donc ce qui fait qu'il y a certains concurrents qui sont peut-être moins performants que ce mobile, moins beaux aussi, peut-être un peu plus chers, mais qui permettent par contre d'installer les jeux et les applications dessus, sur la micro SD, et ça compense pas mal on va dire les autres points. Bon, en gros finalement c'est un mobile qui est recommandé, clairement, et qui doit figurer dans votre liste de choix parmi 2-3 autres mobiles. Voilà, tout simplement. Voilà, merci d'avoir vu cette vidéo. Alors je sais qu'elle a été un peu longue, 30 minutes, c'est un peu le grand classique hein, chez Top for Phone. La conclusion aussi un peu longue, mais j'aime bien rentrer dans le détail, j'aime bien me répéter pour bien vous faire comprendre un petit peu mon sentiment, mon perçu. Pour ça que je me répète un petit peu. Et qu'est-ce que j'ai envie de vous dire maintenant? Eh bien tout simplement, on risque de me répéter, merci d'avoir vu cette vidéo. Vous le savez, vous avez la possibilité de la liker. Hein. Le like, le petit pouce bleu, ça fait plaisir. C'est ce qui nous motive chez Top for Phone à faire de plus en plus de vidéos pour vous. Hein. C'est bien voilà, on va dire la récompense. Si cette vidéo aussi eh bien, a suscité quelques questions, ou peut-être si vous avez un avis, hein, vous pouvez aussi donner votre propre avis, vous avez peut-être déjà d'ailleurs acheté ce téléphone, eh bien vous avez la zone de commentaires qui se trouve en dessous de la vidéo, vous le savez, lâchez-vous aussi, faites-moi plaisir, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo, dites-moi ce que vous pensez de ce mobile. Et enfin, dernière chose, vous le savez, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube. L'abonnement YouTube, c'est gratuit, ça nous encourage également tout simplement à faire plus de vidéos, et ça vous permet à vous qui êtes en train de regarder cette vidéo d'être tenu au courant des prochaines vidéos, des prochains tests, interviews, présentations, déballages, etc., etc. Autant de moyens justement d'être au courant de l'actualité du smartphone, du mobile en général, et de savoir quels sont les bons choix à réaliser. Voilà. Merci encore une fois de plus. Oui, je sais, je me répète. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, ciao ciao.